Plus de 30 000 personnes ont été évacuées de l'île de Rhodes en Grèce. Voilà 7 jours que des feux gigantesques grignotent cette île de l'archipel du Dodécanèse. L'opération d'évacuation des habitants et des touristes est la plus importante jamais organisée en Grèce. Μπροστά σε μια καταστροφή που όλος ο αγώνας μας και όλη μας η δουλειά μπορεί να πάει χαμένη σε ένα λεπτό, σε μισή ώρα. Είναι τραγικό. Lundi matin, le bilan faisait état de plus de 40 000 hectares brûlés en 7 jours, dont 9 000 ce week-end. Et depuis dimanche, plus de 70 départs de feu ont eu lieu en Grèce, dont la plupart sont incontrôlés. Certains pilotes français de Canadair se sont rendus en renfort sur l'île grecque. D'en haut, nous avons vu les flammes qui montaient à 5 ou 6 mètres de haut sur plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres de long. Ce ne sont pas forcément des feux exceptionnels, mais on sait que c'est quelque chose qui va durer longtemps. Avec des températures stagnant vers les 40 degrés, le pays connaît l'une des plus longues canicules de ces dernières années. En Grèce, le manque de moyens et l'absence de prévention en vue de la saison des feux font depuis quelques jours polémique. Le gouvernement est pointé du doigt sur le manque de moyens, d'infrastructures et de préparation des autorités face à ces événements qui semblaient prévisibles avec le changement climatique. Et la période estivale et touristique n'arrange pas la situation, tant les zones touchées par les incendies étaient prisées par les touristes. En 2002, 7 fois plus de surface qu'une année ordinaire a brûlé en France et 3 fois plus en Europe. Le Maghreb est également concerné. Alors que le mercure a frôlé les 50 degrés lundi en Tunisie, au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont péri dans de violents incendies survenus dans le nord-est de l'Algérie dans la nuit de dimanche à lundi.